La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Madame la ministre. Ma question touche c'est quelque chose, c'est un commentaire que vous avez fait le 6 décembre dernier. Vous commentiez le projet de loi C-13 au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes. Et à ce moment-là, vous avez annoncé la création d'un centre de politique des langues officielles intégrant les parties 4, 5, 6 et 7. Pourriez-vous élaborer un peu plus sur cette composante-là? Bien, justement, puis je vais pouvoir peut-être vous partager par écrit un plus grand détail, mais ce centre viendrait évidemment avec le rôle accru du Conseil du Trésor en tant qu'agence centrale. On a à le développer, à le mettre en place, mais c'est une des mesures qu'on va mettre en place lorsque la modernisation sera complétée pour nous permettre de faire le travail et les nouveaux rôles qui vont nous être, j'espère, partagés. OK, mais là, justement, vous venez d'ouvrir la porte à ma prochaine question, l'agence centrale. Donc, ce rôle-là, selon les modifications qui ont été apportées jusqu'à maintenant par le Comité des langues officielles de l'autre endroit, cette responsabilité viendrait exclusivement au Conseil du Trésor. C'est ce que je comprends bien pour l'instant, en attendant que ça revienne à la Chambre des communes et de voir s'il y a des modifications qui vont être apportées. Bien, c'est important de partager le fait qu'il y a une coordination qu'on souhaiterait que Patrimoine canadien puisse continuer à faire, tout en ayant l'agence centrale, dont le Conseil du Trésor, qui continue à faire l'évaluation, le monitoring. Vous savez, le Conseil du Trésor n'a jamais eu à gérer des subventions et ne commencera pas à se doter de cette responsabilité. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de garder la coordination avec Patrimoine canadien, mais d'avoir un plus grand rôle comme Conseil du Trésor. Et je pense qu'on va voir comment les prochaines semaines vont avoir de l'air, mais c'est un peu ce qu'on tente de mettre de l'avant, qu'on s'assure que le Conseil du Trésor, oui, ait beaucoup plus de pouvoir, tout en donnant aussi un rôle à Patrimoine canadien en termes de mise en œuvre des mesures positives, entre autres, puis la mise en œuvre. J'espère que ça répond à votre question. Oui, mais oui, oui, je vous remercie. L'autre, j'en ai plusieurs, mais vous parlez, c'est parce que dans les statistiques, il y a un bassin d'employés bilingues. Et on parle de les proportions de postes bilingues demeurent stables à 42 %, mais le bassin d'employés bilingues a légèrement diminué à 41 %. Puis en 2020, il était à 43 %. Comment expliquer ces baisses dans le nombre d'employés bilingues qui sont à la fonction publique? Excusez, pouvez-vous juste, Monsieur le Président, c'est possible de juste répéter le dernier bout de la question? Dans votre rapport annuel, il y a le rapport annuel de la SCT, du Conseil du Trésor, contient des tableaux statistiques dont voici les principaux constats pour 2021. Donc, la proportion de postes bilingues demeure stable à 42 %, mais le bassin d'employés bilingues a légèrement diminué à 41 % comparativement à 2020 à 43 %. Okay. Comment expliquer ces baisses-là? Et ça semble être une baisse qui est progressive, mais qui va se continuer. En fait, merci beaucoup pour la question. Je vais peut-être commencer, puis si Karim, puis oui, donc, il y a toujours des efforts qui sont faits pour s'assurer qu'il y a de la formation nécessaire, puis qu'on ait le bassin nécessaire d'employés bilingues dans les régions bilingues. Je dirais qu'on peut-être une partie de cette baisse-là consiste à juste un roulement des retraites de personnes expérimentées bilingues qui sont remplacées par des plus jeunes qui ont besoin de plus de formation. Donc, il y a certainement, étant donné ce facteur-là qui joue, étant donné juste les changements démographiques au sein de la fonction publique canadienne. Mais pour nous, la formation linguistique est primordiale. Puis c'est pourquoi qu'on va développer, nous sommes en train de développer un nouveau cadre de formation pour les employés au sein de la fonction publique pour justement s'assurer qu'on a
les outils nécessaires pour être en mesure de former nos employés, puis avoir le bassin nécessaire pour remplir les fonctions, puis aller au-delà de ce qu'on a besoin. Sinon, je vais y aller. Je pense que c'est important de voir qu'il y a cette idée que nous, on veut s'assurer de donner toutes les occasions possibles pour recruter, retenir des employés qui parlent et qui travaillent dans les 2 langues officielles. Je pense qu'on est en train aussi de mettre de l'avant, je regarde juste avec notre stratégie d'immigration francophone, des opportunités pour pouvoir justement recruter des gens qui vont pouvoir travailler dans les 2 langues officielles également. Il faut trouver toutes sortes de façons pour qu'on puisse attirer aussi les jeunes à vouloir travailler à la fonction publique. Donc, il y a tout un exercice qui se fait présentement pour qu'on puisse vraiment augmenter, je dirais, le pourcentage de fonctionnaires qui peuvent travailler dans les 2 langues officielles. Puis, entre autres, Mireille l'a mentionné, mais tous les efforts de formation en langue seconde, c'est vraiment là où on va mettre beaucoup d'importance au cours des prochaines années avec le nouveau cadre. Puis, si je peux me permettre, Monsieur le Président, juste pour renchérir, on se rappelle que le rapport est en 2021, donc début de la pandémie. Au niveau des évaluations, pour faire tester les employés au sein de la fonction publique, c'était très difficile pendant cette période-là. Donc, on peut peut-être noter une des raisons aussi également. Merci.